Dis, j'ai une question. Quelles sont les séquelles après avoir stoppé la weed? Il y en a quelques-unes. Vite fait, je t'explique. La première qui me vient à l'esprit, c'est les dents. Si tu mélanges ça avec du tabac, forcément, tu vas te retrouver avec des dents jaunes assorties à une cravate marron. Ça, ouais. Après, il peut y avoir des séquelles pulmonaires. Là, évidemment, si tu arrêtes la weed et en même temps le tabac, au bout d'un certain temps, tes poumons vont se régénérer. Donc, tu auras des séquelles, si tu veux, pendant quelques temps. 7 ans en général, ils disent les tabacologues. Après, il y a le craving qui me vient directement aussi à l'esprit. Mais là, le craving, c'est surtout fort pendant le sevrage. Après le sevrage, tu as comme ça encore une période, en fonction de certains facteurs, qui peut durer plus ou moins de temps. Mais le craving va finir par s'estomper tout doucement avec le temps. Donc, c'est une séquelle, je vais dire, qui va s'estomper aussi de nouveau avec du temps. Oui, je me répète. Après, en fonction de différents facteurs, la durée, la quantité, la fréquence de consommation, tu peux... Parfois, c'est un risque, quand on consomme du cannabis, on peut développer des troubles cardiovasculaires. Donc après avoir, si ces troubles-là pourront se régler via une opération ou via un traitement, ça c'est à voir évidemment. Une consommation de cannabis peut aussi générer des troubles psychiatriques. Là, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est la schizophrénie. En fait, le cannabis va augmenter le processus du développement de la schizophrénie si on a des prédispositions à cette pathologie. Et là, effectivement, c'est une séquelle que je vais dire irréversible. Elle va se traiter uniquement avec un traitement. Après, il y a d'autres troubles psychiatriques qui peuvent se développer suite à une consommation de cannabis, qui peuvent être considérés comme une séquelle. Mais bon, là, les troubles psychiatriques, ça peut, voilà, comme la schizophrénie, ça peut se traiter avec un traitement et une thérapie adaptée. Donc là aussi, en fonction évidemment de la pathologie, c'est une séquelle qui va soit s'estomper, soit carrément disparaître avec le temps. Après, il y a pas vraiment, je vais dire, de séquelles neurologiques. C'est-à-dire que oui, quand on consomme du cannabis, on crame ses neurones. Ça, oui. Mais les neurones, quoi qu'en disent certains, les neurones, ça se régénère. Un neurone de perdu, c'est un neurone de perdu. Mais ton corps, ton cerveau va en générer des nouveaux. Donc une fois que tu arrêtes, tu vas retrouver de la mémoire. Ça, oui, c'est d'office. Donc il n'y a pas vraiment de séquelles, je vais dire, à ce niveau-là. Alors tout ce qu'on va ressentir pendant un sevrage, c'est-à-dire l'anxiété, l'angoisse, un sentiment de déprime, une perte d'appétit, etc. Ça, après, ça reste pas, c'est pas une séquelle, tout ça, ça va disparaître aussi. Il faut juste attendre, en fait, que le taux de sérotonine se remette à niveau, parce que le taux de sérotonine, c'est justement ce qui s'occupe de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Donc moi, personnellement, en termes de séquelles, les dents, les poumons et le craving. À part ça, j'ai rien d'autre. Attention, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à tirer sur les pilons toute la journée parce que la consommation de cannabis peut engendrer de graves problèmes pour la santé. Faut quand même le rappeler, le préciser, je pense.